Bonjour YouTube, ici Largo pour une très courte vidéo, une vidéo test de produits. Je vais me permettre de donner mon avis en test sur des sleeves pour cartes à jouer, cartes à collectionner, Marvel Champion, Horror Arkham, Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres, puisque ce sont des sleeves version format standard américain, donc 63,5 multiplié par 88 mm. C'est ce que nous utilisons sur Horror Arkham JCE. J'ai donc reçu une grosse boîte ce matin avec plein de paquets comme celui-ci. Je voulais vous faire la comparaison en direct avec les sleeves FFG que vous ne pouvez plus trouver. C'est a priori considéré comme la référence en matière de sleeve, au moins au niveau solidité. Ça résiste à la griffe de chat, au café, à tout ce que vous voulez. Vos cartes sont bien protégées. Elles ont des petits défauts, à savoir qu'elles sont un petit peu grandes pour nos cartes Horror Arkham. Ça nage un petit peu parfois. Il y a parfois un léger dépôt blanchâtre qui peut s'accumuler à l'intérieur. Et puis parfois, comme elles sont assez épaisses, elles peuvent légèrement gondoler avec le temps. Bon, moi j'en ai essayé d'autres. Je suis même passé à d'autres sleeves, et ben je suis revenu à la sleeve FFG. Donc mon problème c'est que ça n'existe plus, vous ne pouvez plus le trouver, et donc on est obligé de le remplacer. Donc les autres marques que j'ai essayées ne me convenaient pas, et là c'est encore lui, Kansas, qui m'a conseillé ces sleeves, et je les essaye aujourd'hui. Donc Kansas, tu devras tout me rembourser, bien sûr, si ça ne fonctionne pas. Donc j'utilise actuellement deux types de sleeves. Mes FFG pour les cartes joueurs, puisque c'est celles qui sont le plus utilisées. Et pour les cartes rencontres, les cartes de scénario, j'utilise les fit sleeves à 2 € les 100. Donc elles sont moins épaisses, moins chères, et ça fonctionne très bien. Alors j'ai deux sleeves pour mes scénarios, donc Horror Arkham, des sleeves pour les cartes joueurs et puis d'autres pour les cartes scénarios. Ça peut être un petit peu enquiquinant, mais à l'usage, non. Sachant que les cartes rencontres, je garde bien entendu ces sleeves, puisque les cartes rencontres sont beaucoup mélangées. Parfois elles sont intégrées avec le deck du joueur. Donc je n'utilise ceci que pour les cartes lieux, que pour les cartes du scénario, ainsi que quelques boss qui a priori ne peuvent pas aller dans la pile de joueurs. Donc voilà, et j'en suis assez satisfait puisque c'est moins épais, ça prend moins de place et ça suffit très bien pour les cartes qui ne sont pas mélangées. Donc on va ouvrir ces paquets. Donc je le fais en direct, je n'ai même pas essayé avant avant de démarrer cette vidéo. On va voir. Donc déjà au niveau de l'épaisseur, si on a les deux paquets, au niveau de l'épaisseur comme ceci, donc d'un côté on en a 55, il est légèrement plus haut, pas plus que ce que j'attendais, je pense que l'épaisseur est exactement la même. Il faudrait voir les microns, mais moi ça ne me choque pas. Donc vous voyez que la couleur est légèrement différente. Là ici ça se voit peut-être pas très bien à l'écran, mais c'est un petit peu plus blanc que ici. Est-ce qu'elles sont plus transparentes? Je ne sais pas. Alors là en plus il y a le plastique supplémentaire que j'enlève, comme ceci. Si je les pose à côté, bon, à l'écran on voit rien. Moi je vois une légère différence posée devant moi. Voilà ce que ça peut donner. Alors au toucher, ça paraît strictement identique pour l'instant. Alors quand je fais ça, c'est-à-dire souvent avec les sleeves peu épaisses, ça gondole tout de suite. Avec les FFG, il se passe rien. Donc avec les sleeves premium, eh bien, j'ai la même sensation. J'ai vraiment la même sensation. Au niveau des reflets, on est vraiment des grands malades de tester des sleeves comme ça, c'est clair. Mais vous savez que c'est important pour vos cartes Arkham. Donc bon, il faut faire un test le plus précis possible. Donc au toucher, je n'ai rien. Si je prends un fit sleeve, vous allez voir tout de suite la différence avec l'épaisseur et la différence au toucher. Voici. Alors, celle-là est neuve.
Donc vous voyez, ça tout de suite, ça gondole légèrement. Enfin, le toucher est vraiment tout à fait différent. Elles sont pas épaisses, hein, c'est prévu. Hein, mais au niveau des FFG et des King Sleeve, eh bien pour l'instant je n'ai pas vu de problème à ce niveau-là. Donc si on insère une carte, voici le test grandeur nature. Si on insère une carte donc Arkham dans l'un et l'autre, voyons ce que ça nous donne. Donc voici la FFG. Donc voilà, ça déborde un petit peu. Ça ne me dérange pas du tout, j'y suis totalement habitué. Donc voici, est-ce qu'il y a une... Donc je passe celle-là à droite, au niveau des reflets, ça paraît peut-être un léger écart. C'est-à-dire que c'est peut-être moins plat pour celle-ci. Au toucher, alors au niveau de la... Je ne vois pas d'écart. Alors au niveau taille, est-ce que c'est strictement identique? C'est rigoureusement identique. Je n'arrive pas... Si je les mélange, je ne vais pas arriver à retrouver ma King Sleeve, c'est certain. Donc, pour l'instant, je vois zéro écart. Je vois zéro écart. Alors forcément, vous, derrière votre écran, c'est plus difficile à jauger puisque vous n'avez que l'image et pas le toucher. Et le toucher est super important au niveau du dos. Bon, écoutez, je n'y vois rien. Donc, test suprême, je vais empaqueter, prendre 10 cartes FFG et puis je vais mélanger une King Sleeve à l'intérieur. Je vais voir si j'arrive à retrouver la King Sleeve. Voici à mon avis le test définitif. Alors je fais ça et on se retrouve dans un instant. Alors me revoilà, donc voici 10 cartes scénario slivées FFG et puis vous avez une carte. Je suis assuré de ne pas me tromper, une carte King Sleeve Premium. Donc c'est le seul exemplaire. Je vérifie parce que ce sont parfois deux exemplaires, c'est bon. Donc je mélange tout ça et puis on va voir si j'arrive à retrouver. Je vais vraiment me prêter au jeu devant vous pour savoir si j'arrive à retrouver ma King Sleeve, tout simplement. Donc c'est surtout au niveau de ça, je pense que je vais retrouver. Parce qu'au niveau du toucher, c'est du plastique. Franchement, au niveau de l'épaisseur, c'est strictement identique. Celle-là me paraît peut-être légèrement... Je vais mettre celle-là de côté. Je suis incapable de trouver quel est mon King Sleeve. Donc ça, c'est... Je me suis plutôt focalisé sur celle-ci, mais j'ai droit qu'à un seul essai, bien sûr. Allez, peut-être deux. Bon, on va retourner ça. Ah ben, c'est celle-là, je ne me suis pas trompé. Donc, j'ai légèrement... Je constate, si on va dire, je tâte le terrain, là, le haut de la carte, une légère faiblesse, on va dire. C'est-à-dire que c'est un petit peu moins rigide ici. Que sur les FFG, mais c'est vraiment il faut vraiment être vicieux, si je veux dire. Je pense en conclusion de ce test que vous pouvez acheter ces paquets en remplacement de vos FFG pour les cartes joueurs. Vous ne verrez pas la différence, ce n'est pas possible. Voilà, malgré ce test. Donc j'ai trouvé quand même la bonne carte. Donc il y a un petit écart. Il n'est pas FFG qui veut. C'est vraiment un film. Si ça se trouve, j'ai eu un coup de bol parce que j'avais une chance sur 8 quand même de trouver la bonne carte. Il faudrait peut-être faire un test avec plus de cartes. Mais bon, voilà. Donc, vraiment un test concluant de mon point de vue sur ces sleeves Kings Premium. Donc vous pouvez les commander sur le site. Sur leur site, j'ai vu ce matin 2,50 $. Pour mémoire, les sleeves FFG étaient à 3 € chez Philibert, les 50. Et là, c'est 2,50 $.
les 55. Je vous laisse faire la conversion au dernier taux. Si vous avez des questions sur ces sleeves, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end ou une bonne semaine selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis j'espère à bientôt sur la chaîne Arcam TV. Ciao.